La Torah est plus belle que toutes les marchandises. Chers enfants, avez-vous déjà eu un objet que vous aimiez vraiment? Vous ne vouliez jamais le quitter? Peut-être que parfois, vous alliez aussi dormir avec lui, que vous étiez attaché à lui et que vous n'avez pas oublié. Donc, vous comprenez probablement que même chez les grandes personnes, il y a des choses auxquelles elles sont attachées. Il y a des adultes qui sont attachés à leur voiture, certains qui sont attachés aux aliments sucrés, d'autres aux salés. Dans l'histoire que nous allons raconter maintenant, nous allons rencontrer des hommes qui étaient très attachés à leur argent. Et même quand ils se sont retrouvés dans un moment de danger extrême, ils n'ont pas voulu se séparer de leurs biens un seul instant. Cette histoire s'est produite il y a de nombreuses années, par une journée claire et estivale. Beaucoup de gens étaient sur le port menant à un pays lointain. De nombreux marchands sont arrivés et ont attendu le moment pour monter sur la rampe et naviguer vers la grande mer. Ils allaient vendre leurs marchandises et allaient acheter de nouvelles marchandises pour les apporter dans leur pays. Et aussi, d'autres personnes qui n'étaient pas des marchands se sont dirigées vers le navire. L'heure de la navigation est arrivée. L'amarrage a été relevé, le mât redressé, les voiles ont été tendues et le voyage a commencé. Les passagers se sont chacun rendus dans leur cabine et sont allés placer leurs affaires et leurs biens en sécurité. Et après avoir fini de s'installer correctement, ils sont montés à bord du pont du navire pour se promener et profiter de l'air et de la vue. Les marchands, comme d'habitude, ont commencé à développer des conversations entre eux. « Bonjour, honorable monsieur, d'où venez-vous et quelles marchandises transportez-vous avec vous ?» a demandé l'un d'eux au marchand à côté de lui. « Je viens de Damas et j'ai un grand choix de tapis que je vais vendre. Venez voir la qualité de mes tapis, c'est une marchandise spéciale et onéreuse, » lui a répondu l'autre marchand. « Et vous, d'où venez-vous et quels produits avez-vous à vendre ? Je viens d'Inde et j'ai des épices très rares. Venez les sentir et voir quelle fraîcheur et quelle qualité elles ont, lui a-t-il répondu. Ainsi, chacun des marchands présentait ses marchandises à l'autre et chacun d'eux était fier de la qualité de ses marchandises. Parmi tous ces grands marchands, dont la plupart étaient des non-juifs, il y avait un rabbin juif, un tzaddik et un chassid. Le rabbin était assis tranquillement et étudiait la Torah tout au long du voyage. Les marchands non-juifs, qui voyaient le rabbin assis toute la journée, seul, le visage sérieux, ont remarqué que lorsqu'il était monté à bord du navire avec eux, il était monté les mains presque vides. Peut-être un sac ou une valise avec peu de nourriture et des vêtements, mais certainement pas avec une charge lourde ou assez grande pour contenir beaucoup de marchandises à l'intérieur. Les marchands se sont dit: peut-être qu'il porte avec lui un gros diamant qui vaut une fortune, beaucoup d'argent, et pour un tel diamant, un petit sac suffit. Ou peut-être qu'il possède un paquet de pièces de monnaie coûteuses avec lesquelles il va acheter des biens coûteux et importants ailleurs. En tout cas, aucune des personnes à bord n'a été en mesure de savoir ce que ce rabbin juif faisait réellement sur ce navire. Ils ont décidé de lui demander. Certains marchands se sont rapprochés du rabbin et lui ont demandé: « La paix soit sur vous, son excellence. Nous voyons que vous êtes monté les mains presque vides à bord du navire. Cela a beaucoup éveillé notre curiosité. Nous voulions savoir quelles marchandises vous avez apportées avec vous et quelle est la sorte de marchandise que vous cherchez à vendre ou à acheter. » Le rabbin a levé les yeux de son livre de Torah, les a regardés et avec un demi-sourire a dit: « Oh oh, j'ai certainement des marchandises, beaucoup de marchandises de qualité, plus grandes que toutes les vôtres combinées. » Les marchands lui ont dit avec un léger sourire narquois aux lèvres: « Comment est-ce possible? Est-il possible qu'un homme qui est monté à bord du navire les mains presque vides ait plus de marchandises dans sa possession que nous tous réunis? » « Oui, absolument, dit le rabbin. Peut-être avez-vous un gros objet, peut-être un diamant ou quelque chose de précieux plus que tous nos biens? Bien que ce soit très rare, c'est certainement possible. Non, absolument pas un diamant et pas un objet précieux du tout, mais certainement une marchandise coûteuse, louable et meilleure que tout ce que vous avez connu.
Maintenant, les marchands ne pouvaient plus se retenir. Le petit sourire qu'ils avaient s'est transformé brusquement en une très grosse vague de rire. Eh bien, il n'est vraiment pas possible que vous n'ayez rien et que cela reste plus important que tout. Vous êtes probablement en train de fabuler, ou peut-être que la promenade en bateau a dérouté votre esprit. C'est juste dommage que vous ayez dépensé beaucoup d'argent pour le voyage en bateau. Cela fait des années que nous n'avions pas rencontré un homme si drôle. Pauvre juif, apparemment il rêve éveillé. Le Rave, qui était occupé à étudier la Torah, n'a pas fait attention aux nombreux rires ou aux paroles offensantes, mais était immergé dans la Torah au plus profond de sa sagesse et savourait sa douceur. Les marchands, qui voyaient que le Rave ne faisait pas attention à eux, se préparaient à s'occuper chacun à sa manière, quand tout d'un coup, un bruit d'une énorme et assourdissante explosion se fit entendre. Boum! C'était le bruit d'une énorme pierre qui venait de percuter le côté du navire. Les gens sur le pont se sont figés de peur. Le capitaine a été le premier à reprendre ses esprits. Il a couru d'un côté à l'autre et a commencé à chercher la source du bruit. Alors qu'il se trouvait à l'avant du navire, il a remarqué un énorme navire avec 3 énormes mitrailleuses sur sa voile principale, avec le drapeau portant le symbole dont tous les marins avaient peur, celui des pirates. Le capitaine n'a pas eu de grande chance de s'échapper et de les éviter, et en quelques minutes, un groupe de voleurs armés d'épées est apparu sur le pont du navire marchand, menaçant quiconque tentait de se battre et espérant s'approcher d'eux. Le chef de la bande des brigands est entré le dernier dans le navire, et d'une voix aiguë et forte a crié aux marchands : « Nous sommes venus vous détrousser! Vous avez 1 heure pour transporter toutes vos marchandises, votre argent, votre or, vos objets de valeur et votre nourriture à mon navire! Et malheur à ceux qui s'y opposent !» Le chef des voleurs s'est retourné et est rentré sur son navire, en attendant qu'ils fassent ce qui leur avait été demandé. Immédiatement, les marchands ont tous commencé à livrer leurs marchandises au navire des voleurs, et peu de temps après, tout le contenu du navire était de l'autre côté. Les brigands, heureux et insolents, se sont éloignés avec une grande quantité de butin, en route vers un autre pauvre navire. Les marchands et les autres passagers du bateau étaient assis sur le sol, en deuil, totalement dépités. Toutes les marchandises, l'argent et l'or, tout était parti. Il ne restait plus rien entre leurs mains. Le navire a atteint sa destination. Ils sont tous descendus à terre sans savoir quoi faire. Ils n'avaient rien à manger et à boire. Ils n'avaient même pas d'argent pour acheter quelque chose. Mais une seule personne était heureuse et de bonne humeur. Qui ? Le rabbin juif. Immédiatement après avoir débarqué du navire, il est entré dans la synagogue la plus proche et a demandé à faire un cours de Torah. Après avoir reçu la permission de parler, le Rav s'est levé et commença à expliquer de merveilleuses explications sur les paroles de la Torah, semblables à des pierres précieuses. Le public était assis, captif et béant au son de la douceur de cette merveilleuse Torah. Et quand il a fini, ils ont réalisé qu'il y avait debout devant eux un érudit extrêmement sage qui connaissait toute la Torah. Tous les fidèles de la synagogue se sont levés et l'ont traité avec beaucoup de respect. Les résidents locaux lui ont ensuite demandé d'accepter de devenir le rabbin de la ville et qu'il s'occuperait de tous ses manques. Le rabbin a accepté. Immédiatement, les grands hommes de la communauté se sont placés à sa droite et à sa gauche afin de l'accompagner vers sa nouvelle maison. Quand les marchands ont vu le grand honneur qu'il lui avait fait, ils sont venus à lui et ont commencé à le supplier. « S'il vous plaît, Rav Tzadik, nous sommes désolés de nous être moqués de vous et de vous avoir rabaissé. Vous savez que nous n'avons plus rien entre nos mains, pas de pain à manger, pas de vêtements à porter. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Parlez à la foule qui vous accompagne et qu'elle nous aide en nous apportant de la nourriture et des boissons, afin que nous ne mourions pas de faim. Vous vous souvenez de ce qui nous est arrivé en cours de route, de ce que les voleurs nous ont fait ?» Le Rav leur dit : « Après tout, ne vous ai-je pas dit que mes biens étaient plus importants que les vôtres ? Vos biens ont été perdus,
Par contre, les miens existent à tout jamais. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans notre sainte Torah. Car je vous donne d'utiles leçons. N'abandonnez pas ma Torah. Nous aussi, chers enfants, nous devons comprendre que la Torah est meilleure que n'importe quelle marchandise et qu'elle est la chose la plus précieuse et la plus importante au monde. Et tout comme le Rav n'a pas quitté la Torah un seul instant, de même, la Torah ne l'a pas quitté et l'a aidé jusqu'au bout. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.